Bonjour à tous. Je suis ravie de vous revoir pour la série Utilisation concrète de Parcours Ninja. Et oui, parce qu'en effet, après le focus sur la médiation parent-enfant grâce à Parcours Ninja, comment on accompagne de manière très concrète le parcours, justement au travers des différentes catégories de cartes, eh bien, je reviens. Nous revenons avec Véro pour vous parler du blason. Le blason grâce à Parcours Ninja. Alors, c'est quoi? Alors, c'est un peu comme la carte d'identité de notre patient, en tout cas, du jeune qu'on accompagne. L'objectif est vraiment de créer une alliance avec avec le jeune et dès le début du parcours. Au travers de quoi? Alors, le blason, c'est un peu comme quand on parle de carte d'identité, c'est vraiment pour dire, on va s'appuyer sur les cartes besoins. Et c'est voilà. Et en fait, merci Véro. Et donc en fait, on va déjà bien définir avec lui. Alors, on a parlé de mission, mais la mission, voilà, retrace finalement l'objectif que le jeune souhaite atteindre, en tout cas sa mission. Et là, pour vous donner vraiment un exemple, là, c'était d'avoir une réaction plus adaptée lors des échanges avec mes proches, parce que ça, voilà, c'est en tout cas la mission de ce jeune qui a construit ce blason. Et nous allons, comme je l'ai dit, nous appuyer sur les cartes besoins pour l'aider à identifier ses ressources et ses points de vigilance, en tout cas. Donc, autrement dit, c'est ce que le jeune sait bien faire et à quoi ça l'aide et ce qui lui manque, en fait, et ce qui lui fait défaut, justement, en lien avec sa mission. Et là, on a un exemple très concret quand on identifie, justement, quand on l'aide à choisir ses cartes besoins, ça nous permet vraiment de pouvoir aller au cœur de ce que la personne sait faire. Donc tout de suite, ça valide les ressources et ce sur quoi on va s'appuyer tout au long du parcours. Donc là, on va l'aider, on va lui proposer plutôt, lui suggérer de faire un choix, de choisir entre une à trois cartes besoins et une fois qu'il les a choisis, de lui demander en quoi ça l'aide dans son quotidien et en lien avec justement sa mission, ou en tout cas son objectif. Et puis, nous allons également faire le même travail avec ce qui lui fait défaut, ce qui lui manque par rapport à sa mission. Et de la même manière, on va lui demander de faire un choix de une à trois cartes besoins et une fois qu'il les a choisis, on lui demande, en effet, parce que ça lui fait défaut, en tout cas parce que ça lui manque, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Et donc, on va en gros explorer les conséquences justement du fait de oui, en tout cas de ces lacunes, de ces points de vigilance. Et puis, à partir de là, on va pouvoir avancer là-dessus. Donc, un exemple très concret, en tout cas pour ce jeune en particulier, parce que il a choisi trois cartes besoins en tant que ressources. Donc j'ai besoin d'explorer les sujets qui m'intéressent, de relever pardon, des défis à mon niveau et également de pouvoir utiliser mes talents. Donc voilà. Et du coup, ce qui est aussi intéressant là-dedans, en tout cas en tant qu'accompagnant, c'est vraiment d'identifier quelle catégorie de besoins est identifiée comme ressource et quelle catégorie est identifiée comme faisant défaut. Parce qu'en effet, ça peut être des besoins, vous voyez, donc c'est envers là des besoins en lien, voilà, des besoins en termes d'apprentissage, mais ça peut être aussi des besoins plutôt dans la catégorie socio-affective. Voilà. Et donc, c'est toujours intéressant d'observer qu'est-ce que le jeune, quelle est la carte d'identité du jeune en fait, quelles sont ses ressources, voilà, et qu'est-ce qui lui fait défaut. Parce que nous, ça nous permet tout de suite de savoir sur quel focus on va faire dans l'accompagnement. Est-ce que ce sera plutôt orienté au niveau socio-affectif ou est-ce que ce sera plutôt orienté sur les besoins en termes au niveau de l'apprentissage. Voilà. Et donc, ça va vraiment nous orienter dans une manière d'accompagner le jeune. Voilà, et ben merci Florence. Alors, vous pouvez retrouver ces indications sur le site du Parcours Ninja, sur notre plateforme de formation. Vous retrouvez le blason avec les consignes, et puis le blason vierge si vous voulez avoir un document sur lequel
prendre vos notes et noter ce que le jeune aura identifié comme ressources et toutes les notes qui vous viennent. Voilà, merci et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.